Donc le menu. Le problème qu'on a avec ce menu, c'est que... Donc... On va faire ça. Non. Voilà, bon, après, ça doit suffire. Donc ici, hop. Donc je vais aller dans mon fichier function.php, rajouter un petit morceau de script, register nav menu, pour aller enregistrer un menu. Ce menu, menu homepage, et on va mettre homepage. Il est bizarre un peu, non? Déjà, un code comme ça, c'est pas moi qui l'ai mis cette parenthèse, non. Ouais, bon. Après l'avoir déclaré, vous pouvez le configurer dans apparence. Donc, ici, ça veut dire que, en renvoyant mon fichier function.php, je vais demander à... En actualisant ma page, je repasse dedans et je vais déclarer un nouveau menu. Donc même que ici, que j'actualise ma page ici ou que je l'actualise en allant sur le tableau de bord, ça revient au même. Arriver sur le tableau de bord, là, dans menu, ici, je suis censé retrouver un nouveau menu. Menu homepage, là. Donc je vais créer mon menu, enfin il est créé, menu principal, et ici, afficher l'emplacement, menu homepage. J'enregistre. Donc là, ça veut dire que dans l'emplacement où je vais demander à afficher ce menu homepage, WordPress va aller automatiquement me récupérer les liens de toutes les pages, les titres de toutes les pages ici, que j'ai customisé ou que mon client va customiser, et il peut me les réimprimer. Par contre, il va pas forcément me les réimprimer comme je veux. Donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va aller dans... on nettoie. Voilà, on va aller récupérer ça. Et on va aller dans le header, ici. Coller ce morceau de code. Theme location, ici. Page. Homepage, qui correspond à, dans function, le homepage, ici, que j'ai mis dans le array. Ça, c'est OK. Donc, je renvoie maintenant le function, c'est bon. Le header. Et ça, déjà, je reviens en haut. C'est censé me livrer mon menu ici. Ici. Ça te faisait la même chose, toi, Maxime? Ouais, j'ai la même chose. J'avais mis un peu plus de code dans le header pour Bootstrap, mais j'arrive pas à l'afficher, quoi. J'ai pareil, j'ai chose en bleu avec... Là, on est dans l'index, donc c'est pas là. Template homepage, hop, il charge bien le getHeader. Le getHeader charge le header avec le wp-head. Body header. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que bon, tout ça c'est ok, c'est fait automatiquement, mais mon body, qu'il ait des classes et tout ça, c'est plus ou moins normal puisque dans le header, là, il n'y a rien sur le body. Surtout, après le header, j'ai un div class header et sauf erreur de ma part, tout a bien marché, on est bien dans le thème, mais ici, je suis sur un div id égale page que j'ai ni ici, que j'ai sur l'index peut-être, que j'ai même pas sur l'index.
Donc ça c'est récupéré d'ailleurs et il va falloir le casser ce truc là. C'est pour ça que ça marche pas. Content, c'est pas là-dedans. Ok. J'essaie juste un truc, c'est mettre le header dans à la racine du site. Non plus. Donc, hop. Et voilà, c'est Walker Nav. D'ailleurs, c'est trop bien que ce soit ce nom-là. Je reviens dans Function, register nav menu pour enregistrer une nav. Et ici, dans la fonction WP nav menu, j'ai... ici, je suis pas obligé juste de mettre theme location homepage. Eux, dans le tuto que je viens de trouver, ils mettent beaucoup plus de choses. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est marqué là. C'est cet élément qui nous intéresse. C'est ça qui va permettre d'aller rajouter des classes, rajouter des trucs précisément. C'est la forme du menu, quoi. Theme location, homepage. Ça, voilà. Et là, j'ai la demande d'une nav un peu plus complète. Je suis le reste pour essayer d'avancer. Je fais une petite pause, j'arrive. Non, il veut toujours pas. Hein. Donc là, je l'ai mis au bon endroit pourtant. Non, mais le getHeader il charge pas. Ah, c'est ce que je me suis dit aussi. Il cherche pas le bon. Il cherche pas le bon. On va l'améliorer. Donc on peut aller lui mettre dans les parenthèses quelques infos supplémentaires. Et cette info supplémentaire, voilà. Toujours pareil. On va aller regarder dans le nom du fichier et on va l'utiliser. Donc ici, lui il est OK. Et ce header, je vais le renommer header-home. Normalement, il devrait mieux se charger.
Header home, hop. Ici, celles-là on les avait pas d'ailleurs, les trois là. De toute façon on en aura besoin. Donc elles y vont aussi. Et roulement de tambour. L'enfoiré. Ouais, donc lui il commence pile poil la section ID slider. Donc le get est... Mais oui, mais... Je mériterais d'être lynché pour ça. Voilà, ça devrait mieux fonctionner. Puisque l'index on n'y va plus en fait. On en a besoin mais on n'y va plus. L'enfoiré. Ah, ben là il a marché. Alors du coup c'est plus header home, c'est header. Voilà. Je l'ai. C'est quoi du coup qui déconne alors? Enfin que. Non, je sais pas. Alors le header home marche pas, donc en fait ça... Il y a un autre paramètre, il faut l'indiquer ailleurs le home. Donc le home on en a pas besoin. Lui il n'existe plus. Lui on s'en fout. Là. Ça doit suffire. C'était mauvais endroit. Il était au mauvais endroit. Dans Ink. D'accord. C'est pas lui, donc si c'est lui que je renvoie là. Là, normalement, il doit revenir. Ouais, c'est bon. Le reste, c'est un peu de CSS. J'ai bien mon ID. Bon, là, il a fait une merdouille, mais... j'ai bien tout ce qu'il faut. Menu item. Alors, après, là, il faudrait qu'on arrive à récupérer... De toute façon, il y a un LI, un A. Donc... Dans les fichiers qui n'ont rien à voir. Peut-être pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. Je l'avais pas sauvegardé. Mon header, il est là, pardon. Ici, je peux lui filer des classes ou des ID pour aller les cibler et je peux lui rajouter du bootstrap. Menu, donc c'est pas classe menu qu'on va mettre, c'est je vais sur bootstrap récupérer une navbar, hop, et je vais regarder ce qu'il y a comme classe dedans. Surtout c'est celui-là, hein, c'est navitem. Navbar. Oh, on va tenter comme ça. Hein. Ça c'est les classes du menu. L'ID, on va mettre main menu. Texte à mettre devant le lien. Après, non, non. Et ici, c'est ça là qui merdoit. Items wrap. Alors ça, faut regarder à quoi ça correspond.
Ah, dans quoi ils sont wrappés, ok. Et du coup, le truc marche pas. Bon, ok. Regarde. Je prends ça. On va mettre classe égale. Là, normalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me lise la doc entière de la nav pour savoir comment le faire tourner le truc. Lui, il a pas voulu le récupérer. Classe menu primary, mais ça, je l'ai mis quelque part. Ouais, ok. Donc. Surtout, ce qui est bien, c'est de pas renvoyer le bon fichier, quoi. Ça, c'est... Là! C'est déjà mieux. Et après, il faut que j'arrive à viser ces trucs-là pour leur rajouter des classes. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est que... Menu item... Je lui dis qu'il récupère les propriétés de Bootstrap. Donc je vais dans le SCSS de Bootstrap, dans Navbar. Dans Navbar, je vais retrouver menu item. C'est même pas menu item dans Bootstrap, c'est navlink. Donc ouais, tiens, on essaie de le faire à la un peu port. Rechercher nav-link, édition, remplacer, et on va le remplacer par menu-item. Ah, foiré. Là. Ok. On y va. Je le vérifie à la main quand même à chaque fois, à chaque clic. Je revérifie bien que ce qui est sélectionné, c'est pas un truc... Voilà. Je sauvegarde. Hyper déconseillé. Faut pas le faire en fait. Mais c'est pour aller juste pour aller vite là. Après on fera peut-être un CTRL Z, on verra, ou je réimporterai navbar. Ne pas le faire parce qu'en fait là si je refile le projet à quelqu'un, il va pas comprendre s'il a l'habitude d'utiliser Bootstrap. Pourquoi c'est Navlink qui marche pas, et d'un coup il va se retrouver, s'il regarde de toute façon il faudra qu'il aille même chercher là-dedans pour s'apercevoir que du coup c'est menu item qui marche. Donc à déconseiller. Ici on fait un gulp défaut, il va tout me réexporter. Et puis j'ai plus qu'à aller renvoyer ici mon CSS. N'oubliez pas, en renvoyant le CSS, de nettoyer le cache. Il a un tout petit peu changé, la taille du fichier a un tout petit peu changé. C'est peut-être lié au fait que navlink et menu item, il y a plus de caractères dans le menu item. Donc j'ai un tout petit peu alourdi mon fichier. Je fais F5 et... Pas du tout, ça n'a rien fait. Pourtant lui je l'ai bien renvoyé. Alors pourquoi il récupère rien lui? C'est quoi? C'est CTRL F5 pour nettoyer le cache? Ouais, CTRL ou Alt, Shift. Non, alors sinon, autre possibilité pour vérifier. Bon, déjà j'ai 3 erreurs. Bon, ça on s'en fout. Je vais regarder mon style.css. Je l'ouvre et je fais CTRL F, menu-item. Et je l'ai pas. Nav-link. Je l'ai pas non plus.
C'est pas que ça quand même. Hein. Ah non, je suis dans bloc library, ok. Normalement, là, la classe, elle devrait remonter, donc... Ou commerce, ou commerce. De toute façon, le mien, il doit arriver en dernier. Là. Ici, nav-link, il y est. Merde. C'est pour ça. Lui, navbar, je le resauvegarde. Lui, je le relance. « 16h10, 31, c'est celui-là. Il fait la même taille. Donc c'est le cache qui est pas nettoyé. Il y est encore. Là, il y est encore aussi. Alors... Ok, bon mais voilà. Il y est dans 2 fichiers en fait. Et là c'est bon. Yes. Et donc là j'ai mon menu Bootstrap. Ce qu'il aurait fallu faire c'est aller changer la classe. Ou alors la rajouter. Hein. Ici en fait. D'ailleurs ici. Voilà. On va faire remplacer navlink par... ça. Ici... ça va passer. Ici ça va passer. Ça c'est bon. Voilà, celui-là il est bon. Il y a l'autre dans navbar où ici on a menu item qui est remplacé par ça. Ici ça va pas gêner, ici non plus, ici ça va gêner. Bon, j'en fais un peu, mais c'est moindre par rapport à tout ce qui va être livré à la fin. Par le rendu du préprocesseur. Hein. C'est beaucoup plus derrière. Oh, et puis je vais le faire à la main. Voilà. Et c'est bon. Hop, je relance ici. Avec
la chance que j'ai, il va me mettre une petite erreur pour le plaisir. Non. Il marche toujours. Et si j'y vais, si j'inspecte un élément, normalement ici, voilà, à chaque fois je vais me retrouver avec menu item et navlink. Donc même si, si on les change, ça va marcher. Si quelqu'un d'autre passe dessus, ça va marcher. Il comprendra. Et là, on l'a fait marcher rapidement. Voilà, il faut qu'on regarde à quoi il ressemble quand même ce menu. Donc il est plutôt aligné à droite. On peut lui rajouter un truc. Ici, ça, on verra ce qu'on en fait de ces deux points. Je pense qu'on va les mettre en position absolue. On va se débrouiller autrement. Et c'est parfait parce qu'à la base, c'était un peu chiant parce qu'il y avait le logo au milieu. Mais du coup, là, on peut partir sur le header. Dans notre header, on a un container. On a une rangée. Dans cette rangée, on a un call MD3 avec le logo. Donc ça va être un placeholder. De 200 par 120. Et puis on a un call MD9 avec un texte write. Il est là. Et dedans, il a l'affichage du menu sur lequel je vais mettre ici dans navbar un ml-auto, margin left auto. Ça va le, au cas où le text align ne marche pas, ça va le repousser à droite. Je sauvegarde, je suis dans header.php, je le renvoie en ligne et normalement on a tout bon. Yes. Cool. Alors, je réadapte dans mon header. L'image, elle fait plutôt 120 par 60. La couleur de fond, elle est partout, donc le BG Light, il est aussi sur le header. Je renvoie mon fichier et normalement c'est pas trop mal. Voilà. Après, on peut faire align items center, puisque le row, la classe row, elle passe tout en display flex. Le align item center est censé me positionner en hauteur mes éléments comme il faut. Si je vire la marge ici, elle est où? Elle est là. Voilà. Ah ben pour la virer, je peux aller là-dedans. C'est là, hein. BG Light, menu classe. Ouais, menu classe, BG Light, et je mets MB-0 pour passer la marge. C'est du important en CSS, donc ça va passer. Et j'ai plus de marge à mon menu et tout. Ah si. Enfoiré. Oui, parce que c'est pas celui-là qui marche. Je pense que c'est plutôt celui-là. Voilà. Ah. Et là, tout est centré. Et on est OK. Il y a juste celui qui devrait aller peut-être un peu plus à gauche quand même. Non? Ouais. Là. Donc MB0 et ML-auto. Margin left auto. Et là, il est aligné à droite. Yes. Et on a tout ce qu'il faut. Top. Ça fait pas très large. Hein, mais c'est parce que j'ai... c'est parce que j'ai un 27 pouces. Sur un écran classique, là, on n'a pas trop de marge sur le côté. Mais ça, c'est pareil. C'est customisable dans le Bootstrap. Voilà, après il faut qu'on aille gérer tous les petits espacements, tous les trucs, qu'on récupère les vrais produits, qu'on mette les images, puis ça va commencer à tourner. Ça je crois que ça marche toujours pas, même si on va sur
Non, ça marche pas. Mais par contre, du coup, notre menu, il est opérationnel. Je sais pas s'il y a les classes actives. On va regarder quand je vais sur l'accueil ici. Est-ce qu'il y a une classe active? Current page item. Ouais, donc ça on peut le mettre en forme aussi. On va dans notre CSS et puis on lui met un texte, enfin color white, et au moins ça sera fait. Style, hop. Voilà, je recompile. Je renvoie mon CSS. Et j'adore. Current page item. Ah oui. Là, et le accueil est blanc. Voilà, et petit à petit on avance sur le truc. Faut qu'on change la police aussi. Encore pas mal de choses à faire, mais déjà pour la première page d'accueil, on arrive à quasiment tout récolter. On arrive même en dehors du prix, on arrive à tout récolter. Les images elles vont changer, il y a des trucs qui vont bouger, mais sinon tout est opérationnel. Il faudra qu'on se penche sur le contact form aussi, mais un petit bout de code le fera vite fonctionner, même si on est dans du PHP à la main. Voilà, j'arrête la vidéo ici pour le menu. Pareil, on peut faire un ACF qu'on va mettre dans les options et sur lequel on va lui demander d'aller uploader une image. On lui met une taille et du coup ça sera le logo du site.